Et tout à fait autre chose à présent, le chef du bureau de coordination du port de Banana a effectué une visite sur le site à Mwanda. Il était question de lancer les travaux d'enrochement et de préparation du site où sera érigé le port de Banana. Le commentaire dans cet élément. Les travaux de préparation du site sur lequel sera construit le port en eau profonde de Banana ont été lancés par le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, à la tête d'une forte délégation du gouvernement et du bureau de coordination, de suivi et de contrôle du projet du port de Banana au Congo central. La délégation avait également pour mission d'évaluer les expropriations pour cause d'utilité publique, visiter le site de relocalisation de la force navale. Les communautés locales et les membres de la société civile ont aussi été associés, comme le précise Kaoumbu Mandungubula, coordonnateur du projet. Nos travaux d'enrochement consistent à préparer le terrain parce que comme vous voyez, il y a une érosion côtière. Il faut des digues pour protéger le site qui va abriter le port en eau profonde contre l'avancée de cette érosion côtière. Vous avez vu le long du trajet quand nous avons fait la route pour revenir du site de Banana vers Mwanda, la route en terre, vous voyez que la mer avance. Donc, et puis d'autre part, il y a une zone marécageuse. Donc il était important, avant les travaux de construction, de préparer le sol et de le protéger contre la mer. On va faire des travaux d'enrochement parce que, vous savez, on va surélever les terres. Donc vous avez vu qu'on a commencé à déverser les grosses pierres ou les moellons, comme vous les appelez. Et c'est ce qui va faire un mètre qui aura une hauteur de 15 mètres. Après ça, on va faire la clôture, parce qu'il faut qu'on protège le site sur lequel nous allons construire le port, là où on va mettre tous nos équipements. Vous avez vu qu'il y a une base navale militaire juste à côté, il y a encore des familles, nous devons nous protéger de tout acte de vandalisme. C'est du matériel qui va servir à développer cette nation, donc on doit s'assurer de le préserver. À noter que ce port géant permettra à la République démocratique du Congo d'avoir accès sur la côte ouest de l'Afrique, long de 1600 mètres, avec 5 quais et un tirant d'eau de 15,5 mètres de profondeur. Ce méga projet pourrait être opérationnel à la fin de l'année 2024.